Coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, ça va super bien parce qu'il fait soleil, donc ça fait vraiment du bien au moral. Bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une première vidéo, première impression en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. En fait, le but, c'est de vous appliquer un produit maquillage, le porter toute la journée et faire un petit peu des mises à jour au fur et à mesure de la journée pour voir comment le produit évolue sur notre visage. Donc aujourd'hui j'ai décidé de tester avec vous les Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D. Je les ai achetés il y a un petit moment déjà, ils sont toujours dans les cartons. Donc c'est une bonne occasion pour moi de tester ça avec vous. Quoi qu'il en soit, j'ai fait un article aussi sur le blog, donc n'hésitez pas à aller le voir aussi, je vais vous le lister en barre d'infos. Et donc c'est parti. Alors pour ma part j'ai craqué sur deux couleurs. J'ai craqué sur ces deux couleurs qui sont complètement différentes. En fait il y en a un rouge et un mauve un petit peu. Donc le premier c'est le mauve, c'est le Susperia. Je vais peut-être vous faire des swatchs un petit peu pour vous montrer. J'ai été voir sur Sephora et Sephora le qualifie comme un lavande lumineux. Donc je sais pas, moi je vois pas trop sa couleur lavande, mais après chacun le voit un petit peu. Donc c'est celui-ci, moi je dirais que c'est plutôt un espèce de violine un petit peu foncé comme ça. Mais quoi qu'il en soit, la couleur est super belle. Et après j'ai pris la couleur Bachelorette dont on entend vraiment beaucoup parler. Enfin moi j'en vois souvent des revues là-dessus. Parce qu'en fait c'est un super beau rouge. Sephora dit que c'est un rouge fuchsia. Et là pour le coup je suis vraiment d'accord parce que c'est pas un rouge, c'est pas un framboise, c'est un petit peu entre les deux. Il y a quand même des sous-teintes roses, donc voilà, c'est celui-ci. Il est vraiment ultra pigmenté, j'ai l'impression qu'il est plus pigmenté que celui-ci. Donc voilà, c'est les deux couleurs que je me suis prise, mais je pense qu'il y en a d'autres qui me font de l'œil, donc je pense que j'agrandirai un petit peu ma collection d'ici là. Pour tout vous avouer, c'est la première fois que je les sors de leur emballage. J'ai jamais eu encore l'occasion de les tester. Je les ai essayés en boutique, enfin essayés, je les ai swatchés sur ma main en boutique. Mais bon, c'est pas pareil. Enfin bref, ils sont neufs et je remarque que déjà celui-ci, en fait, le lavande, il est un peu moins homogène. Enfin, la matière se répartit moins de façon homogène que le rouge. Le rouge, il est carrément couvrant, mais alors celui-ci, je pense qu'il est un petit peu moins. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de tester celui-ci, le Susperia, du coup c'est le lavande lumineux d'après Sephora. J'ai vraiment envie de tester celui-là parce que c'est la couleur que j'ai envie de mettre aujourd'hui, donc c'est parti. Je vais donc l'appliquer avec vous, essayer de vous en dire un petit peu mon ressenti à l'application. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et je reviendrai vous faire une petite mise à jour en milieu de journée et je vous ferai mon bilan en fin de journée. Donc je me suis armée de mon miroir, c'est parti. Je vous ai un petit peu rapproché pour que vous puissiez un petit peu mieux voir, donc c'est parti. Déjà ce que je trouve vraiment étrange en fait c'est la longueur du manche en fait, c'est hyper long donc c'est super difficile d'appréhender la distance en fait. Ça c'est déjà un premier point. Bon ça y est, j'ai fait ma deuxième couche, je vous confirme que l'application honnêtement c'est ultra difficile. J'ai déjà utilisé 4 cotons-tiges rien que pour estomper et le résultat ne me convient pas du tout. Honnêtement l'application, un carnage, vraiment ultra dur. Je sais pas si c'est moi, si c'est le stress de le faire pour la première fois devant la caméra ou si ça vient réellement du produit ou du packaging, je sais pas du tout. Mais le rendu me convient pas du tout, je pense que je vais l'enlever et le refaire parce que honnêtement j'aime pas du tout. J'ai pas réussi du tout à travailler la matière, je comprends pas du tout pourquoi. Enfin bref, pour la couleur j'aime beaucoup. C'est vraiment une couleur c'est vraiment la couleur que j'aime en ce moment. Donc ça au niveau de la teinte il n'y a absolument rien à dire. Après au niveau du fini, il a séché, il est complètement mat, donc c'est le fini que je préfère. Donc bon, on verra bien au fur et à mesure de la journée. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller l'enlever, je vais aller le remettre. Je remettrai deux couches, je referai exactement à l'identique.
Je vais aller faire ce que j'ai à faire. Ça fait déjà 3 fois que je vous dis ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il est midi, donc voilà, je vais aller manger. Et je reviendrai en début d'après-midi ou enfin, peut-être vers 15 h à peu près, quelque chose comme ça, pour vous dire un petit peu comment ça a évolué, vous montrer le résultat. Et tiens, d'ailleurs, je vais vous faire un petit rapprochement pour voir un petit peu pour voir ce que ça donne. Et voilà. Juste ne vous moquez pas trop de la, de la forme parce que honnêtement c'est catastrophique, hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois sur les lèvres. Donc voilà, clairement je n'aime pas du tout ce côté là. Je sais pas, j'arrive pas à le rattraper même en travaillant avec des cotons-tiges, tout ça, non, honnêtement je n'y arrive pas. Quoi qu'il en soit, c'est une fois sec, c'est tout à fait mat, donc ça, il n'y a rien à dire, la couleur est canon. Donc voilà. Recoucou, je reviens vers vous pour vous faire une petite mise à jour par rapport au rouge à lèvres. Donc pour tout vous avouer, il est 15h13. Entre temps, j'ai mangé, j'ai filmé une vidéo, j'ai fait pas mal de petits trucs que j'avais à faire aussi. Donc je vais regarder ça, voir un petit peu comment la matière a évolué. Alors, déjà au niveau de l'intensité, je pense que le résultat est pareil en fait. La matité est exactement la même que lorsque la matière a séché tout à l'heure. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, je vous avais dit que je le referai. Évidemment, j'ai tout enlevé, j'ai essayé de refaire, mais c'est tout aussi catastrophique. Ça ne me plaît, mais pas du tout. Vraiment, ça fait déjà deux fois que j'essaye et je n'arrive pas du tout à travailler la matière, je ne comprends pas pourquoi. Je pense que ça doit venir du pinceau qui est hyper long et c'est un petit peu déstabilisant, donc je pense qu'il y a un petit peu un coup de main à prendre. Mais voilà, l'application est toujours aussi catastrophique sur ça, j'ai pas changé d'avis, ça c'est sûr. Donc la matité, je pense qu'elle est bonne encore. La couleur, j'ai l'impression qu'elle n'est pas pareille que tout à l'heure. Elle est devenue beaucoup plus violine que lors de l'application. Lors de l'application, elle était... je vous avais dit que Sephora la qualifiait de lavande. Bon, moi je trouve pas du tout que ça soit un lavande. Je trouve plus que c'est... je sais pas, c'est pas aubergine, c'est pas violet, c'est pas prune. C'est un petit peu un mélange de tout ça. Je saurais pas comment du tout vous l'expliquer, mais... je trouve que là, ça a beaucoup plus viré au violet que tout à l'heure. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir vraiment un violet un peu électrique en fait sur les lèvres. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage que ça ait évolué dans ce sens-là. Après, ça se verra peut-être pas là, mais il y a quand même des zones qui sont plus claires que d'autres. Dans le sens où la matière, elle est pas répartie de manière homogène. Elle n'est pas du tout répartie de manière homogène et elle est partie beaucoup plus facilement à certains endroits qu'à d'autres. Donc ouais. Ouais, dans l'ensemble ça va, mais c'est vraiment la couleur que je trouve qu'elle a vraiment viré pas belle. Je sais pas comment dire, mais ouais, ça me plaît pas trop parce que c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment violet en fait. C'est... Ouais. Donc bon, je vais continuer ce que j'ai à faire. Et puis on verra bien ce que ça donne en fin de journée. Je vous dirai un petit peu ma conclusion, un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, je suis un peu déçue. Pour l'instant, je suis un petit peu déçue. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Comme on dit jamais 203, on se retrouve pour la dernière fois de la journée pour faire un petit bilan. Alors je suis désolée, c'est pas top niveau luminosité tout ça, mais j'ai la caméra sur le lit. J'ai qu'un seul parapluie du coup, c'est un petit peu brouillon on va dire. Mais on va essayer de faire comme ça, c'est juste 2 minutes le temps de faire tout ça. Donc là il est à peu près 10h moins le quart. Donc ça y est, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai été faire les courses, j'ai mangé, j'ai goûté, tout ça. Donc là ça y est, la journée est finie. Je vais aller d'ailleurs me démaquiller de suite après, mais avant ça je voulais vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à ce rouge à lèvres. Donc je suis agréablement surprise parce que finalement la couleur est restée toute la journée. Honnêtement je pensais pas que ça allait tenir toute la journée et finalement force est de constater que oui. Donc après, je remarque toutefois qu'il y a quand même certaines zones qui sont parties plus vite que d'autres.
notamment à l'intérieur des lèvres, c'est un petit peu... c'est un petit peu entamé, mais bon, il y a eu quand même toute la journée aussi. Donc à l'intérieur des lèvres, c'est un petit peu entamé, mais tout ce qui est autour, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, ouais, non. C'est à peu près, enfin, c'est correct, ça reste correct quand même. La matité est restée, l'intensité est restée, la couleur aussi. Je suis un petit peu déçue parce que je sais pas comment je vais pouvoir vous expliquer ça, mais la matière bouloche un peu. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, on sent que c'est. Je pense que si on frotte, voilà, si on frotte, on se retrouve un peu de matière et ça fait un peu. On a l'impression que ça part un petit peu en paquet. Ce que j'ai aussi à vous dire aussi, c'est que bah, vous l'avez bien vu, niveau transfert, c'est une catastrophe. Franchement, on repassera, que ce soit couteau, fourchette, pain, enfin, moi j'ai mis du rouge à lèvres partout, c'est un petit peu catastrophique, mais ça n'a pas entamé quand même l'intensité et la pigmentation du rouge à lèvres, donc ça c'est bien. Mais pour une première impression, c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Agréablement surprise, ouais. Si comme moi vous recherchez une tenue impeccable pendant la journée et sans trop de retouches, parce que moi je ne l'ai pas du tout retouché de la journée, franchement je peux que vous le conseiller parce que ben, force est de constater que là il est toujours là alors que je l'ai quand même appliqué ce matin, c'était 10h30, 11h il me semble, quelque chose comme ça. Donc là il est 22h, il a quand même bien tenu et pourtant je ne l'ai pas ménagé, j'ai vraiment fait comme d'habitude ce que j'ai à faire. Donc ouais, non, je le recommanderais et j'ai hâte de tester le rouge pour voir si c'est exactement la même chose ou si la pigmentation et la tenue varient d'une teinte à l'autre. Donc on verra bien, mais ouais, vraiment très contente du produit. Sur ce, moi je vais aller me démaquiller et me coucher ensuite. Pour vous, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais vous m'avez compris. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite, que ce soit sur le vlog ou en vidéo. Ciao!